Coucou mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé la carte extérieure et le message général des oracles pour nous donner le thème en fait. Donc c'est parti, l'énergie extérieure mes amis béliers pour le mois de septembre, on a la tour. Alors, la tour, ça risque de bouger pour ce mois de septembre. La tour déstructure tout ce qui ne convient pas, tout ce qui n'est pas solide pour rebâtir par-dessus. D'accord? Donc ça peut être un chamboulement intérieur ici. Ça peut être une espèce de révélation, un déclic qui nous ouvre les yeux sur quelque chose et nous permet de fonctionner différemment par exemple. On est sur une énergie où au mois de septembre, on vous invite, et c'est ce qui va un peu se passer, à vraiment effondrer toute situation où vous dépensez un petit peu votre énergie pour rien. Pour parler basiquement, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, il y a des choses dans lesquelles vous donnez de l'énergie qui n'a plus lieu d'être en fait finalement, qui ne vous permet pas de vous expanser, de progresser sur votre chemin. Et donc, septembre va vous envoyer des situations pour les faire, éclater. D'accord? Éclater. Ok. Alors, avec les oracles, le premier ici, j'ai eu la Vierge, l'escalier et la bague. Alors, dorénavant, vous aurez vraiment dans la barre de description le nom de tous les oracles et tarots que j'utilise. J'ai jamais fait jusqu'à présent. J'ai commencé le mois dernier, mais vraiment, vous allez pouvoir retrouver tous les jeux en barre de description si vous le souhaitez. Je vais faire la parenthèse, la Vierge, l'escalier et la bague. Alors, on voit qu'il y a une situation ici. Alors, deux choses. J'ai l'impression que c'est une situation qui arrive ou qui va revenir, une des deux choses, et qui va vous bousculer avec la Vierge. D'accord? La Vierge, c'est une énergie un petit peu de conflit. Alors, soit de conflit basiquement avec quelqu'un d'extérieur, soit une situation qui nous met en conflit intérieur, mais on voit, et ça rejoint un peu l'énergie de la tour, que ça va bouger. Là, on m'envoie un petit peu comme les braises, on détruit tout ce qui a besoin d'être mis en lumière pour le dissocier. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient. On a besoin d'éclater un petit peu tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, ça risque d'être un peu inconfortable, mais on voit que c'est vraiment pour nous permettre ici une progression sur notre chemin et un engagement total. Alors après, vous mettez ça où ça vous parle, les amis, d'accord? Ça peut vous parler et dans le projet et dans une relation. En tout cas, on va vraiment faire remuer un petit peu la boue d'une certaine manière pour que vous puissiez sortir. C'est un peu l'image comme on voit, c'est bizarre. Comme si on se dépatouillait dans la boue là. Mais voilà. On vous met des sables mouvants, on vous met un petit peu cette boue pour que vous puissiez vous en dégager et continuer le chemin de manière beaucoup plus claire, purifiée. Enfin voilà l'idée. Et du coup, ça va vous permettre de vous engager davantage, soit dans cette relation, soit dans ce projet. Il y a quelque chose qui doit bouger. Il y a quelque chose qui doit être comme éclaté pour moi. Alors attendez, là, je reviens. Ok, alors ensuite, on a suivi la voie de votre âme. Choisissez votre voie et ayez confiance en vos instincts. Donc ici, ça peut être pour certains aussi des doutes, d'accord? Des choses qui remontent ici par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce dont vous dépensez votre énergie. On peut être en perte d'énergie début septembre là, mais en fait, on va vite se recaler et vite s'aligner sur notre chemin pour s'engager encore plus, davantage. En fait, là, vous allez être en réflexion. Je pense que c'est des doutes, mais vous allez vraiment vous dire, vous réaligner par rapport à ce que vous êtes en train de mener et vous allez vraiment décider et trancher. C'est comme si à un moment donné, on va traverser une période de doute et finalement, on va couper avec ça, on va dire non, je sais, c'est bon, j'y vais et je redouble peut-être d'efforts. Ayez confiance en vos instincts. Donc, c'est peut-être quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place et
on peut se demander justement si on va y arriver, si on a la capacité, si cette situation va aboutir peut-être à quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, de toute manière, j'ai l'impression, on va voir avec le tarot, mais ces doutes vont être là début septembre. Vous allez vous refocaliser sur vos objectifs et avancer avec confiance. Parce que vraiment, vous allez ressentir au fond de votre cœur que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà le message des oracles. On va aller voir avec le tarot. Alors attendez, il y a du vent là, j'ai l'impression que ça bouge. Non, ça va. Allez, on continue. Hop, on va laisser ça là. Et on y va pour un message général. Alors, oh mais non, la tour. Bon, décidément, hein, on voit bien que début septembre, ça va remuer. Alors, on me martèle la tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La tour, c'est des révélations, c'est des grosses prises de conscience. C'est une énergie divine envoyée pour vraiment que vous puissiez continuer votre chemin sur des bases solides. Donc, il y a soit des choses où vous ne voulez pas mettre le nez dedans, donc la vie vous envoie des situations pour remuer tout ça afin de les libérer. Il y a quelque chose avec la tour quand elle est là qui dysfonctionne. Une habitude peut-être qui ne vous rend pas service. Ça peut être une multitude de choses qui ne va pas, qui n'est pas alignée sur le chemin de vos objectifs. Et donc là, on vous envoie des situations, des conflits, des épreuves pour vraiment faire bouger les choses et reprendre le chemin de manière beaucoup plus alignée. Alors, oui, pour amener un équilibre, hein, c'est exactement ça, deux de denier. Il y a un déséquilibre quelque part dans ce que vous vivez ici, dans la matière précisément. Et donc, cette énergie qui va arriver est là pour réaligner les choses. Bon, je me répète, hein, mais c'est le message des cartes. On a besoin de refocaliser son énergie dans une seule direction, dans la direction de ce que l'on souhaite manifester. Mais la vie va vous montrer toutes les situations qui ne le vous permettent pas, d'accord? Waouh, l'as de coupe. Alors, peut-être que pour certains, on fait les choses, mais un petit peu par automatisme. Il y a peut-être justement dans votre quotidien, dans vos projets, c'est comme si on avait perdu en fait l'essence même de ce pourquoi on le fait. Et donc, d'une certaine manière, la vie vous envoie l'énergie de la tour pour vous reconnecter au cœur, pour vous rappeler les raisons pour lesquelles vous êtes en train de mettre en place des choses ici. Il y a besoin de sortir, j'ai l'impression, d'une énergie un peu trop, comment je vais dire ça, factuelle, pour revenir à l'essence même de pourquoi on fait les choses. En tout cas, l'as de coupe nous permet vraiment ici une ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est complètement aligné avec son cœur, qui vient ou qui revient ici. Alors, 5 de coupe, pardon. Oh, 5 de coupe. 5 de coupe ici, on peut nous dire que on a peut-être justement, alors je le sens pas comme vraiment une tristesse, mais peut-être que ça parlera pour beaucoup, mais comme une déception peut-être, ou une espèce de lassitude, même si c'est pas du tout la carte les amis, mais je vous dis vraiment ce qui me vient, par rapport à quelque chose que vous mettez en place ici. Donc il y a une reconnexion au cœur. Il y a vraiment laissé, alors le 5 de coupe, s'il s'agissait vraiment d'un conflit avec quelqu'un d'extérieur dans ce qu'on a vu dans les oracles, ici il y a une espèce de déception, une espèce de tristesse par rapport à cet événement-là. Mais je ressens vraiment que c'est un mal pour un bien. Ces sentiments ici, vous les libérez pour justement vous reconnecter. Alors qu'est-ce que c'est que cette énergie ici, là, cette déception ? Par rapport à quoi? Alors, on va aller voir.
C'est comme si on était dans une certaine dualité, j'ai l'impression. Dualité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une insatisfaction d'un côté et de l'autre, enfin une insatisfaction, c'est pas le terme. Je sais pas, je ressens le 4 de coupe en fait. Oui, on va dire ça, une insatisfaction d'un côté et de l'autre, une envie d'avancer. Mais comme on perd justement l'essence de pourquoi on fait les choses, c'est ça qui vient nous bousculer et pour nous permettre en fait de nous réaligner. Regardez, 3 de coupe. Donc pour moi, il y a un nouveau cycle beaucoup plus ici, ou en tout cas une ouverture où on va prendre du plaisir. Hein, le 3 de coupe, c'est le fait d'être entouré, c'est le fait de prendre du plaisir avec les gens qui nous accompagnent dans notre vie, notre famille, nos amis, etc. Et donc, il y a cette idée de se reconnecter au plaisir et de laisser peut-être les personnes ou des choses qui ne se sont pas aussi passées comme prévu. D'accord? Peut-être qu'on a justement dans un projet mis en place certaines choses qui ne se passent pas comme prévu. Donc on est déçu de la manière dont cela tourne, mais en fait, la vie vous aide ici. Elle vous montre que non, 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 là ça va pas en fait. Peut-être qu'ici c'est pas le bon chemin. Donc tu es déçu, mais c'est en fait pour te réaligner à là où tu vas prospérer, là où tu vas pouvoir t'expanser, que ce soit dans la matière ou peu importe, dans une relation, etc. La mort, et oui. Donc, il y a une transformation ici. Il y a quelque chose ici qui s'arrête ou qui n'aboutit pas dans la manière dont vous désiriez. Dont vous la... Attends, oulala, c'est pas français ce que je viens de dire. Qui ne finit pas comme vous le désiriez, en fait. Attendez, j'étais en réflexion sur est-ce que ma phrase était encore syntaxiquement correcte, quoi. Alors, on continue. J'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, la victoire, la reconnaissance, c'est ça que l'on vise. Et là, j'ai l'impression que la vie va vous amener une situation, il y a une ouverture ici complètement connectée à votre chakra du cœur pour vous permettre de vous sentir bien à votre place. Pour le 6 de bâton, c'est vraiment la mise en lumière aussi de quelque chose, peut-être d'un nouveau projet ici, mais peut-être différemment de ce que vous aviez prévu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on a la diablesse. Donc, alors attendez, je vais recouvrir ça là, parce que du coup, apparemment, YouTube bloque un peu. Ok. Donc ici, on en ressort victorieux en fait. J'ai l'impression qu'on se rend vite compte que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de mal pour un bien ici. Il y a une situation qui se finit, quelque chose où l'on est peut-être déçu et on se rend très vite compte que finalement, merci la vie, quoi. Il y a un peu cette idée ici. Ok. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Parce que là, j'avoue que j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. On va aller faire notre petite pyramide habituelle. Oups. Allez. L'ermite, la réflexion, le fait de se retirer un petit peu pour analyser. Ouais, roi d'épée. Donc là, on est clairvoyant, on voit les choses clairement, on tranche dans une situation. C'est comme si d'une certaine manière on tombait. D'ailleurs, il y a une carte qui vient de tomber à ce moment-là, là. C'est un grand mot tomber, hein, mais on se relève aussitôt. Ouais. Ici, 8 de denier, on s'investit. On tranche, on décide et on se focalise. C'est vraiment la carte du chariot ou ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on va prendre une décision dans un contexte bien particulier
on va trancher pour vraiment libérer de la place et pouvoir s'investir pleinement dans une situation. Allez, on va aller voir la coupe. On a la justice, vous voyez, l'équilibre, la recherche de vérité, la recherche d'équilibre ici. Donc, comme le roi d'épée, on a une vision qui est juste, qui est pragmatique, qui est objective. Et on se met en réflexion pour pouvoir trancher ici dans une certaine situation. Ouais, 7 de denier. On va à un moment donné, comme avec l'ermite, prendre un petit moment de pause pour vraiment faire le point dans ce que l'on est en train de vivre, pour vraiment diriger son énergie de manière optimale en fait. Parce qu'avec le 7 de denier, il y a cette notion de se mettre un petit peu en introspection pour voir ce que l'on a pu vivre comme expérience, les leçons justement que ces expériences ont voulu nous donner afin de se recalibrer. Il y a une espèce, il y a un truc comme ça de recalibrage. Allez, votre énergie pour ce mois de septembre. Dans quelle énergie allez-vous être ? Ce que vous souhaitez, votre défi ou le blocage, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je retourne tout et on y va. Vous voyez, on retrouve le 5 de bâton ici. Ok, alors, vos énergies à vous. Bon, on voit qu'ici, 5 de bâton, 4 d'épée, on peut être au taquet aussi. 5 de bâton, c'est vraiment une énergie de dynamisme, de intérieur, extérieur, ça bouge. Alors, c'est pas qu'on se défend, mais... Alors, c'est pas qu'on se défend, c'est pas qu'on est dans une lutte, mais il y a une énergie comme ça de dualité, soit extérieure, soit intérieure. Et ici, avec le 4 d'épée, justement, on a besoin de temps, on a besoin de repos. Alors c'est pour ça que je ressens vraiment une dualité depuis le début du tirage. Et on est dans cette énergie ici de dynamisme, peut-être de conflit, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut qu'on trouve une solution, etc. Et en même temps, ici, on a besoin de repos, on est partagé. Un coup, on peut être justement dans notre quotidien, un coup, on est à fond, et un coup, ici, on a besoin de rien faire, en fait, de juste prendre du temps pour soi. Ça, c'est le premier message. Ensuite, clairement, ici, on peut se prendre la tête par rapport à un conflit, encore une fois, extérieur ou par une situation qui nous déstabilise. Et donc là, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir justement, 4 d'épée, faire le point en fait, pour pouvoir se régénérer, se ressourcer, prendre les bonnes décisions. Mais là, pour le moment, notre énergie de septembre, c'est j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de calmer le mental, qui est un peu trop excité, j'ai envie de dire. Ici, ce qu'on veut, l'as d'épée, c'est clairement, on veut sortir du brouillard. Il y a peut-être ici des décisions aussi à prendre. En tout cas, on a envie de clarifier les choses. Parce que j'ai envie de dire, l'image que j'ai, c'est avec cette tour, ça fait de la poussière ici. Et on veut sortir de tout ça, en fait. On veut pouvoir respirer à nouveau, y voir clair. Dans une situation, on va recouvrir tout à l'heure. Mais on voit que, justement, le défi où... Alors, le défi ici, on a le 10 de coupe. Alors, ça va être de retrouver un équilibre pour moi émotionnel avec ce 10 de coupe. Retrouver un équilibre émotionnel dans une situation qui est un petit peu conflictuelle. Alors avec le 10 de coupe, ça peut concerner des situations. Alors si ça concerne une relation, on peut être ici en conflit par rapport à quelqu'un qui nous est proche, la famille, les amis, etc. Où on se sent peut-être un petit peu perdu par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on veut clarifier les choses. L'as d'épée, on est aussi dans la communication, la révélation. On veut y voir clair en fait, tout simplement, par rapport à une relation ici. Alors je vais y revenir. Et ce qu'on vous conseille ici, la magicienne, c'est de vraiment
repartir à zéro par rapport à une situation ici. C'est manifester, une fois que justement vous allez savoir où aller, c'est vraiment reprendre confiance et avancer. Là, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose qui va être différent. On aura une espèce de révélation au mois de septembre qui va vous permettre de réaligner quelque chose et peut-être de... comment d'aller sur quelque chose de nouveau ou en tout cas sur quelque chose de différent, peut-être relationnellement, peut-être par rapport à un projet, vous mettez là où ça résonne. On va voir après. Ouais, je recouvre. Mais pour moi, il y a ici un déséquilibre au niveau relationnel. Alors, ce que vous souhaitez, As d'épée. Mais c'est fait exprès, parce qu'il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses justement qui ont besoin d'être éclaircies pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, l'As d'épée. 7 de bâton. Et oui, on a besoin de s'affirmer ici. Mais pour ça, on veut y voir clair. C'est comme si, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir sortir d'une situation, sortir d'un conflit, j'ai besoin d'éclaircir mon esprit. J'ai besoin de savoir si vraiment c'est moi qui surréagis ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je suis dans le bon ou pas? Donc on a besoin de ce temps pour soi, pour être en réflexion, pour pouvoir vraiment clarifier notre esprit et ensuite s'affirmer en fait. Donc le mois de septembre, vous êtes focalisé là-dessus. Clarification, purification du mental et affirmation de soi. En tout cas, ça va être vraiment, vous allez être dans cette dynamique. Alors, le défi ou blocage, on a quoi ici? On a, et ben voilà, le 2 de Pentacle, encore une fois. Ça, en fait, je me répète, les amis, hein, mais c'est bien ça le message. Le défi, là, ça va être de ramener une harmonie relationnelle ici. 2 de Pentacle. D'équilibrer. Je pense que effectivement, il y a peut-être un échange à un moment donné qui va être important ici. La communication. Déjà intérieure, entre de soi à soi, et extérieure ici. Parce qu'il y a une espèce de dispersion. Dispersion d'énergie, ouais, dans une situation. Et on a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin ici de retrouver de l'harmonie. Et de poursuivre la voie dans laquelle on s'est engagé d'une certaine manière. Mais peut-être justement d'une manière différente. Et j'ai le 8 de Pentacle avec la magicienne. Alors ici, peut-être que certaines personnes vont vouloir se former, ou en tout cas, alors là, 8 de Pentacle, là, on est sur la carte de la formation, en tout cas, sur la carte de s'investir, l'investissement. Donc, il y a peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle manière de mettre en place des choses, une nouvelle manière de fonctionner dans laquelle vous allez vous investir. Et avec le magicien, on est vraiment sur une nouvelle énergie en tout cas. Où on vous demande vraiment d'avoir confiance en vos compétences, en toutes vos potentialités. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers cette nouvelle voie ici. Et on vous demande de vous engager. On rejoint les oracles, on s'engage pour avancer, pour s'élever, pour passer au niveau supérieur. Au niveau professionnel, on a le 8 de bâton. Donc là, ça va bouger. C'est peut-être au niveau professionnel, justement, ou si vous avez un projet perso. Le 8 de bâton, on est sur cette énergie qui avance vite. Je recouvre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec le 8 de bâton? La grande prêtresse. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a la grande prêtresse, on rejoint aussi la carte de la formation ici, les amis, où on découvre, il y a peut-être de nouvelles connaissances ici, il y a peut-être un projet qu'on est en train de préparer, un dossier qui n'est pas encore justement mis au grand jour,
mais qui se prépare ici. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Alors, c'est marrant, parce que pour moi, ici, on est sur deux énergies de vitesse, je vais dire, complètement différentes. Donc, ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui se prépare, mais qui va demander, en fait, du temps, un certain temps de préparation. 10 de coupe. Alors là, c'est vraiment quelque chose, et ça ne m'étonne pas que vous ayez l'énergie de la tour, que vous ignorez peut-être encore au moment où vous allez lire le tirage. Allez voir au milieu du mois, retournez voir ce tirage. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau pour moi qui est en train de se préparer au niveau professionnel et qui va vraiment vous permettre ici d'être complètement aligné avec votre activité professionnelle ou avec votre projet. Il y a de nouvelles connaissances. C'est comme si les choses se préparaient dans l'ombre ici. Mais pour vraiment, c'est quelque chose d'harmonieux. 10 de coupe, ben il est là le 10 de coupe. Ah tiens, c'est votre défi d'ailleurs. C'est d'aboutir ici. Alors est-ce qu'on n'est pas potentiellement aussi peut-être sur un espèce de conflit ou une tension au niveau professionnel? Au niveau peut-être de vos collègues ici. C'est possible. En tout cas, les choses se réalignent pour remettre de l'harmonie dans vos activités professionnelles ou projets personnels. Vous allez apprendre des choses avec la grande prêtresse. On est vraiment dans cette connaissance intérieure, dans une espèce... En fait, c'est l'énergie de l'accumulation, où on est en train d'apprendre, d'accord? On est en train d'accumuler ici des connaissances. Mais pour vraiment... Alors en fait, je bug, excusez-moi, je bug, parce que j'ai l'impression que ça va servir à l'autre. Quand je dis l'autre, je ne sais pas en quelles activités évidemment vous êtes, mais c'est quelque chose qui va pouvoir permettre d'amener quelque chose également de positif à l'autre. On rajoute de la valeur en fait dans un projet ici. On n'est pas sur quelque chose de perso. On est sur un réalignement qui va vous permettre, je sais pas, il y a une espèce de don à l'autre ici. De don à l'autre. Et donc, qui va vous permettre vraiment de ramener de l'harmonie et à l'intérieur de vous, dans votre activité, dans ce pourquoi vous dépensez votre énergie. Et en même temps, ça va en bénéficier à l'autre. Dites-moi en commentaire, les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et de quoi il s'agit ici. Au niveau relationnel, waouh, on a le soleil. Donc ici, ça peut concerner votre couple, ça peut concerner quelqu'un de la famille avec qui vous êtes très proche en ce moment, ça peut concerner vos collègues, ça concerne votre état émotionnel en lien avec l'autre. Et on voit qu'on a le soleil. Donc, on est dans une énergie ici de joie, d'illumination, de partage, de bonheur. On va voir ce qu'il y a derrière. Mais au niveau relationnel, ici, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Maintenant, on va voir la seconde énergie. Roi de bâton. Waouh! Roi de bâton. Alors, on est très dans une énergie masculine ici. Hein. On est très dans le yang, le soleil, le roi. Donc, j'ai l'impression qu'on prend des mesures ici au niveau relationnel. On est très leadership d'une certaine manière. On est peut-être justement à pousser les autres, à les engager. On est moteur, c'est ça que je cherche. C'est qu'on est moteur au niveau relationnel. On a envie de mettre de la joie, on a envie d'avoir des objectifs. Donc, comme je vous ai dit, hein, soit au sein de votre couple, soit dans vos amis, etc. Mais on a envie que ça bouge en fait. On a envie de se mettre des objectifs. On est optimiste ici sur la vie, sur nos relations. Il y a de la joie. Ok, il y a de la joie, il y a de l'action. J'en remets une autre. Oh, 10 d'épée, fin de cycle ici, 10 d'épée. Ouais. C'est comme si on remettait... Alors, je vais voir si vous me suivez bien, vous voyez bien les cartes. Ouais. Non, bof. Alors, attendez. Hop.
C'est comme si, sur des situations que l'on peut vivre au sein de son couple, par exemple, je vais rester focalisée dessus, il y a peut-être eu des choses ici que vous avez vécues de douloureux, des choses un petit peu pesantes, 10 d'épée, alors je vous donne la signification première, mais ça ne veut pas dire ça. 10 d'épée, c'est une situation où on s'est senti peut-être trahi. On revient sur un déséquilibre ici relationnel. Et au mois de septembre, non. On décide de passer à autre chose. On clôture ce 10 d'épée, en fait, et on remet de la joie, on se repose des actions, on sort d'une situation ici qui a pu être pénible ou douloureuse. Voilà. Et au niveau spirituel, on a le 6 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, ça bouge. Je ne vais pas vous mentir, ça bouge pour le mois de septembre ici. Mais on ressort avec une fierté, les amis. On est fier de soi, fier justement de ce passage, de cette espèce d'initiation. Cette espèce d'initiation que la vie nous a fait vivre, on s'en sort vainqueur, il y a de la réussite, il y a de la fierté de soi, du travail accompli. Et le 6 de bâton, il y a une connotation extérieure. Donc, c'est visible. Cette réussite est visible. D'accord? C'est peut-être un dossier qu'on arrive à mettre à terme et qu'on peut enfin mettre en lumière, par exemple. Mais là, c'est dans votre vie spirituelle, donc ça touche vraiment à vos émotions. On est sur une énergie générale ici, de fierté, de mise en lumière, du travail peut-être que vous avez accompli dans une certaine situation, d'une relation, d'un conflit qui est surmonté au niveau relationnel, ou en tout cas, on retrouve de la joie et de l'harmonie. Waouh! 4 de bâton. Il y a de la célébration, les amis. Il y a de la célébration ici. Alors, attendez, j'ai envie de faire quelque chose. Je vais prendre le normand. Vous voyez ou pas? Ouais. Et je vais recouvrir ici. Il y a de la stabilité. On restabilise les choses. Regardez, l'homme, l'énergie yang ici. Donc, soit au niveau relation, je reviens sur le relationnel, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été un petit peu lourd en lien avec votre partenaire. Ok? Et on voit qu'ici, ça y est, les choses se restabilisent. On peut à nouveau reconstruire en fait. S'il ne s'agit pas d'une personne ici, c'est qu'on retrouve un pouvoir d'action. On retrouve un contrôle sur notre vie ici, une stabilité. Magnifique. Sur une situation qui ne l'était pas. Ok les amis, voilà votre tirage. On va finir avec 2 oracles. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. J'espère que ce tirage vous aura résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, aucun souci. Il n'était pas fait pour vous. Vous passez votre chemin. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Peut-être que vous pouvez y trouver des informations. En tout cas... pour vous, mes amis béliers, un mois de déséquilibre en début de mois pour une restructuration fin de mois, une fierté. Une fierté de reprendre le pouvoir et d'avancer sur ce que vous souhaitez. Je vais reprendre les oracles ici, revoir un petit peu, on avait quoi? Suivez la voie de votre âme, choisissez votre voie. D'accord? Donc, on se réaligne ici. Ayez confiance en vos instincts. Ne doutez pas de vos capacités ici. Ok, allez, c'est parti. On termine avec 2 autres oracles. Hop, hop, hop. Allez, on va finir avec le petit oracle Magic Sol. Et j'ai envie de prendre celui-là pour voir si on peut avoir un complément d'information. La rencontre, j'aime beaucoup la rencontre, c'est marrant en ce moment, la première carte qui saute quoi. La famille. Oula. L'abondance.
l'obsession. Ici, on est vraiment, pour moi, focalisé sur un objectif. Il y a quelque chose qu'on veut mener à bien. Alors, attendez, je cherche mes mots. Il y a une situation qu'on veut aboutir sous un angle, j'ai envie de dire, bien défini ici. Et effectivement, on peut être sur un projet commun. D'accord? Là, on peut être sur quelque chose qui touche encore une fois à quelqu'un, à une personne, à la famille possiblement. On est peut-être en train de résoudre une situation qui touche à un contexte familial. C'est possible. Alors, j'ai quoi? Le poison. L'astuce. Ouais. Pour beaucoup, ça va parler au niveau relationnel, les amis. Hein. J'ai l'impression. Et justement, on va être en réflexion, on va remettre de l'ordre. De l'ordre dans nos relations. Ouais, cette espèce de point sur les i aussi. Le message. On va communiquer la joie. Waouh! Ça, c'est la carte de la protection. Donc oui, il y a peut-être ici quelqu'un qui va venir un petit peu perturber votre... Ah, attendez, je cherche le mot. Votre cocon, votre stabilité en fait, hein, tout simplement ici. Mais avec le roi d'épée qu'on a vu tout à l'heure, vous aurez justement, vous allez pouvoir dégager votre esprit, avoir l'esprit clair pour pouvoir vous positionner et trancher par rapport à une situation. Donc il y aura peut-être de la communication, en tout cas on va mettre en place des choses pour rééquilibrer, réaligner tout ce qui n'est pas équilibré. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera par rapport à quelqu'un ici. On a un projet commun, on échange, on remet de l'ordre et on continue d'avancer vers ce que l'on souhaite manifester. De toute manière, vous êtes protégé. Donc pour moi, vous allez rester sur la bonne voie et le bon chemin. Là-dessus, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Vos guides sont derrière vous. On vous demande d'avoir confiance dans le processus. Et vraiment, regardez, on part du poison, on arrive à la joie. Il y a quelque chose qui se transforme pour votre plus grand bien. Bon, en fait, on a à peu près le même message. Ok, allez, on va aller voir l'oracle Magic Soul, ce qu'il a à nous dire. Allez. Alors. L'autel, trouve ton essentiel. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme. En t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait. Laisse-la te guider. Donc on retrouve un petit peu cette énergie où on pourra se sentir à un moment donné un peu trop dans la matière, entre guillemets. Un peu trop à vouloir... Comment je vais dire ça? Quelque chose de bien précis, de bien particulier, alors que là, vos guides vous disent justement, et c'est pour ça qu'on perd un peu pied en début du tirage, vous guident de vous reconnecter à l'essentiel, à vraiment se poser la question, ce pourquoi on le fait en fait. Tu seras en mesure d'y voir plus clair. Donc ça va te permettre justement, en te reconnectant à ton chakra du cœur, dans toutes les actions que tu fais, dans toutes les actions où justement tu as l'impression de peut-être de perdre pied ou de t'essouffler. On te demande de te poser ces questions pour justement peut-être qu'il y a des choses que tu acceptes ou que tu fais qui sont justes pour répondre à une certaine norme ou pour... Attendez, je perds le fil. Pour répondre à une certaine norme ou parce que tu t'es dit que c'était cette voie-là, que c'était comme ça qu'on devait le faire. Alors que non, en fait j'entends ça. On a besoin de purifier, on a besoin de revenir à l'essentiel. Et justement, comme vous allez faire de la place, vous allez pouvoir vous reconnecter vraiment aux actions qui sont justes pour ce que vous voulez mener.
Dites-moi si ça vous parle, ça, les amis. Là, je viens vraiment de recevoir ça, là. Dites-moi si ça vous parle. Ensuite, j'ai garde espoir. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Waouh! Donc je retrouve mon image de boue de tout à l'heure un petit peu là où on se sent peut-être à un moment donné dans l'obscurité, mais on va se dépatouiller, on va pouvoir sortir la tête en fait. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir et on va vous montrer et vous guider sur votre chemin. Allez, un dernier message. Nourris-toi de beauté. Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Et là, on va faire le ménage aussi. Qu'est-ce qui nourrit notre âme en fait? Est-ce qu'on est connecté aux personnes? Est-ce qu'on fait des actions, des activités qui nourrissent notre âme ou au contraire qui nous met dans le bad hein, d'une certaine manière? Nourris ton âme d'énergie inspirante, capable de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Donc oui, on a besoin de revoir ici son mindset à un moment donné. Et pour ça, on a besoin de nourrir notre âme, notre intellect, notre corps de la bonne façon. On doit lui donner les jetons, vous savez, comme dans une machine, là. On doit lui donner les bons jetons pour pouvoir jouer, en fait. C'est un peu bateau, hein, ce que je vous ai dit, je vous l'accorde. C'est bizarre comme image, mais c'est un petit peu ce qui m'a été envoyé. Vraiment, pour que la machine, elle fonctionne, il faut lui mettre les bons jetons, quoi. Ok, voilà mes amis béliers. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir dessus. Et moi, je vous dis à bientôt pour un tirage à choix. À bientôt, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Tata bisous.